cyclique. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, le DAX qui souffre plus que le CAC. On a Siemens, BMW qui ont mal publié d'ailleurs à Francfort, donc ça pèse un petit peu plus sur le marché allemand. Le marché italien également, et qui est en baisse de quasiment 2%, alors qu'on voit revenir des tensions sur la dette italienne. Qu'en pense Romain Daubry, qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info des experts de Bourse Direct. Que pensez-vous de ce marché, de cette phase de marché, qu'on décrit avec vous chaque semaine, Romain, mais c'est vrai que là, on a, sur une séance en tout cas, le sentiment d'un petit retour d'aversion au risque. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, effectivement, alors on anticipait un peu cette aversion au risque, dans le sens où le marché avance quand même en dents de scie depuis quelques semaines maintenant. Le contexte n'a pas changé globalement. Il y a quelques petits éléments nouveaux qu'on peut noter que sur le mois de juillet, par exemple, l'indice CAC 40 a surperformé le Nasdaq. Alors c'est pas pour faire cocorico, mais c'est plus parce que ça montre que le Nasdaq a un peu piétiné, un peu calé le mois dernier, et que il se passe plus de choses peut-être chez nous pour l'instant. Donc ça, c'est des petits faits nouveaux. On arrive dans la période qui va être très creuse de l'année, donc des décalages probablement rapides. Ça, c'est parmi les éléments qu'on peut regarder maintenant. On va être très très lié à la fin de la saison des trimestriels américains, probablement au tweet et aux news. La guerre commerciale pèse, c'est sûr, sur les marchés dans un sens comme dans l'autre. Une bonne nouvelle, c'est assez rapidement 30 points sur l'indice parisien, 150 à 200 points sur le Dow Jones, donc ça peut continuer à faire bouger le marché. Maintenant, tant que le consensus reste tel qu'il est, c'est-à-dire assez prudent, et il l'est encore pour Paris en tout cas, sous 5400 environ, 5435, là il y a des couvertures dans les portefeuilles, on est averti, on est protégé. Au-dessus, on sentait qu'on montait avec justement un manque de protection des portefeuilles qui n'étaient pas très couverts. Au-dessus de 5400 points, il y avait plus d'options d'achat et pas trop de couverture. En revanche, il y a un accompagnement à la hausse qui se construit doucement, mollement, sur les 120 points de hausse qu'on a connu la dernière accélération haussière. On a vu 10 000 contrats futurs supplémentaires construits globalement. C'est pas beaucoup sur 370, mais c'est quand même un accompagnement. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est du volume à cette période de l'année. C'est quand même intéressant. Quand on a progressé sur l'indice parisien, il y a eu des volumes aux alentours de 4 milliards d'euros, ce qui est quand même assez significatif à cette période de l'année. Même quand on baisse, il y a du volume. Un peu, mais un peu moins, ce qui est un peu une inversion de tendance par rapport aux semaines précédentes. Alors, on peut y voir là un mouvement qui est lié à la rotation sectorielle. Je suis pas sûr qu'on assiste vraiment à une rotation, donc à un changement d'intérêt pour les secteurs. Je crois qu'il y a des questions d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a des prises de bénéfices sur des secteurs qui ont vraiment beaucoup performé et dont on se demande quelles vont être les perspectives. Et puis, il y a des achats d'opportunités sur des titres massacrés, enfin, en tout cas très dégradés. C'est ce que vous appelez, Romain, une phase de distribution, c'est ça, une phase de normalisation, sans pour autant aller jusqu'à une vraie rotation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une phase de distribution. Le papier acquis il y a 2 ou 3 ans commence à être revendu à des niveaux de valorisation raisonnables et dans l'attente de perspectives. Quant à Carrefour, par exemple, l'exemple il est vraiment intéressant parce que elle a réagi à 0,05 centimes près sur une cible graphique qu'on pouvait voir depuis octobre dernier. Donc il n'y a pas eu de figure de retournement haussière, il y a juste eu un achat d'opportunité sur un niveau technique qui lui a permis de rebondir. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement sur le titre à proprement parler, même s'il y a eu un intérêt et un niveau qui est à surveiller. Et voilà, mais je suis pas sûr on n'a pas, en tout cas pour l'instant, les signaux pour dire que ça va être la recovery et la valeur à mettre en majorité dans son portefeuille. Donc c'est plus des éléments d'opportunité. Maintenant, voilà, vous parliez de phase de distribution. Je crois qu'on est toujours dans ce cas de figure-là. Ce que je constate, c'est que quand le marché baisse, les volumes sont plus lourds globalement, même si c'est moins le cas depuis quelques jours, comme je vous le disais, mais globalement c'est le cas. Et puis qu'on monte avec des divergences. Moi, je me méfie un petit peu de ce contexte. Alors, comme on est nombreux à se méfier, pour l'instant le marché continue à payer, mais c'est des mouvements qui peuvent durer assez longtemps, donc le mouvement de hausse peut continuer à se développer, mais on a des signaux qui sont quand même un petit peu à prendre en compte et un peu alarmants. Je pense à Apple par exemple, elle monte depuis plusieurs semaines et c'est vraiment flagrant sur Apple avec un volume qui baisse. Si vous comparez l'évolution des prix avec l'évolution du volume, c'était vraiment manifeste. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui n'est pas accompagné, qui n'est pas étayé. Alors à l'exception d'hier où le phénomène de publication, l'effet publication fait qu'il y a eu du volume, mais elle ouvre avec un gap, voilà, donc ouvrir avec un gap haussier sur ces niveaux, sur ces points hauts, c'est quand même un élément à surveiller. Il faudrait pas qu'elle recasse par un nouveau gap baissier l'ancien gap, parce que là on aurait une configuration de retournement assez importante. Donc
Pas d'alerte majeure. On est couvert sous certains niveaux, mais on voit qu'on construit très doucement, qu'il y a du cash, mais progressivement. Pour l'instant, on continue à alterner achat et vente. L'alerte sur l'indice CAC 40, c'est 5408 points. La zone 5414, 5435 peut être un point d'entrée. Sous 5408, on n'insistera pas parce que le prochain palier, c'est 5330 environ. Donc vous voyez que l'écart est de 70 points environ, nécessite de pas conserver une position. Maintenant, l'alerte de moyen long terme pour nous, c'est 5143 points, donc elle est quand même beaucoup plus loin. Voilà. Pour le S&P, on a aussi des signaux de ralentissement. On arrive à un niveau de résistance majeure à 2825 points, et on arrive dessus avec des divergences en position spéculative, des divergences en volume et des divergences en oscillateur technique, en oscillateur graphique. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 éléments qui laissent à penser que ça cale un peu sur le S&P. Ça donne pas des cibles importantes dans l'immédiat, mais de l'ordre de 2 à 3%. Voilà. Maintenant, pas de figure de retournement majeur, etc. Il y a un élément qu'il faut qu'on surveille quand même, qui vient de se déclencher notamment entre hier et aujourd'hui, c'est la baisse sur le pétrole. Sur le Brent, on a enfoncé, je le regarde graphiquement, il est intéressant. Sur le Brent, on a enfoncé 72,10 et c'est vraiment un niveau de support majeur, et ça formerait un doublé sommet sur le S&P, de Brent, pardon. Et le fait de rompre 72,10 nous permet de viser 65-70. Ce qui ferait quand même une grosse glissade, Romain, parce que je rappelle que sur le Brent, on vient de $80 il y a quelques mois. Donc là, à 72, on a déjà perdu 10%, on est en territoire de correction. Et à partir de ce moment-là, ça peut aller encore un peu plus vite en dessous, hein. Ouais, exactement. Alors ceci dit, c'est quand même la rupture d'une ligne de tendance haussière qui tenait depuis juin 2017. Donc c'est une ligne de tendance de moyen terme, mais c'est une ligne de tendance qui est significative, qui est cassée là. Maintenant, ça remet pas en cause toute la dynamique haussière. Et puis si on prend les choses de façon relative, le Brent revient quand même de très très loin. Il y a eu un excès à la hausse aussi qui nécessite d'être corrigé. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'intérêt du trading, voilà, c'est des signaux qui sont intéressants à repérer pour l'instant, et donc des opportunités à travailler dans un marché où il n'y a pas toujours des choses à faire comme vous le disiez, sur les titres où il faut pas se tromper, et sur les indices où il faut bien soigner ses points d'entrée, et on n'a pas toujours l'opportunité de le faire à chaque jour, d'avoir une opportunité intéressante. Le marché est quand même assez lent, assez mou, et assez creux. Donc on travaille par opportunité pour l'instant. Voilà, dans l'immédiat, pas d'alerte majeure, mais on surveille ce qui se passe. Pour l'été, je vois pas de gros dangers. Il y a des signaux qui pointent quand même vers l'automne, et là on pourra se poser des questions. Et comme par hasard, ça correspond effectivement aux élections de mid-term aux États-Unis. Ah oui, puis l'automne, ça correspond à beaucoup de choses, hein. Les élections de mid-term, le budget italien. Enfin, déjà, on voit l'Italie là qui se réveille un petit peu aux yeux des investisseurs aujourd'hui. Donc oui, l'automne sera une grosse période là pour les marchés. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, et Marjorie Sonigo. Merci à vous, Marjorie, qui nous accompagnait en plateau dans Intégral Bourse, directeur de la gestion financière de Pictet Wealth Management. Bientôt 16h, une pause. On prend la direction de New York dans un instant pour retrouver sur place Grégory Voloki. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Cet été sur BFM Business, PME